On va regarder un reportage qui concerne l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ça concerne les malades chroniques. Il y en a 15 millions en France. Et selon la loi, ces malades donc, ont droit à cette éducation thérapeutique qui a pour objectif de transmettre aux patients les savoirs et les compétences qui lui permettent de trouver un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. En pratique, à cause de leur maladie et des absences liées aux soins, ces patients sont souvent exclus du droit à l'éducation et à la formation parce que la plupart des structures ne sont pas adaptées pour eux. Céline Morel et Jean-Pierre Surle ont suivi Elisabeth Nello, qui a une maladie auto-immune, qui est étudiante dans le premier master d'éducation thérapeutique qui reconnaît le savoir des personnes atteintes de maladies chroniques. Je suis tombée malade à l'âge de 10 ans. Ma principale difficulté, c'était de grandir bien. Il a fallu que je m'organise à l'école. J'étais une petite fille très sportive. J'ai arrêté complètement le sport. Le soleil m'a été interdit. Donc pour les vacances, on ne pouvait pas trop s'éloigner de l'hôpital. Donc les études ont été un peu en pointillé. Je travaillais toute seule. Les professeurs me récupéraient quand je réapparaissais. Je travaillais à l'hôpital la nuit. J'avais toujours un sac d'hôpital et un sac de bouquins. Et puis j'ai découvert un corps qui fait mal. Elisabeth est atteinte d'un lupus. Pour soigner sa maladie, elle prend tous les jours 36 médicaments. Un traitement lourd avec des effets secondaires nombreux qui ont toujours conditionné sa vie. Je passe mon temps à prendre sur moi parce que je gère aussi les effets des médicaments. La nervosité, les mains, voilà, qui tremblent, ça fait partie du traitement. Les problèmes pour dormir, c'est toute une vie à apprendre. Pour aller plus loin que son expérience personnelle de la maladie, Elisabeth s'est inscrite à l'université. Elle prépare un diplôme d'éducation thérapeutique. C'est une formation qui donne le droit au patient de pouvoir faire valoir comme acquis toutes les années qu'il a passées à se soigner. Cette formation n'existe que depuis 2 ans. Sa spécificité est d'intégrer des patients au sein du cursus. La méthode... C'est la première fois qu'être malade est reconnu comme une compétence. Moyen de la classe. Pourquoi former les patients? Pour moi, la question, c'était comment ça se fait qu'on a oublié jusqu'à maintenant d'intégrer parmi les 15 millions de malades chroniques des gens qui, si on va vers eux, disent « mais moi, je voudrais me servir de ce qui m'est arrivé, de mon expérience, la retravailler grâce à l'université, la faire valider et transmettre mon savoir ». C'est donc en tant que patient expert qu'Elisabeth a pu intégrer cette formation. Mais les profils sont variés. Médecins, infirmiers et malades, tous sont là pour partager et approfondir leur savoir. Il est très difficile pour un patient de rentrer à l'hôpital autrement que comme un soigné. Et ce qui m'intéresse ici dans cette formation, c'est qu'on est tous étudiants, donc il y a une possibilité, une opportunité de confronter, je n'ai pas dit de s'affronter, mais de confronter les idées, les opinions, les vécus, et ça c'est un enrichissement. On a été formé en tant que médecin plutôt à une médecine scientifique et technique, donc à des symptômes, on nous a enseigné les maladies. Ce que je découvre ici, c'est que les patients viennent aussi avec des savoirs d'expérience, ils viennent aussi avec leurs émotions, ils viennent avec leur histoire, leur singularité, ils viennent aussi avec des souffrances qui ne sont pas forcément dites, et que tout ça entre en jeu dans la relation thérapeutique. Je ne subis plus ce que je fais, ce que je vois, ce qui m'arrive, parce que j'ai des moyens théoriques de sciences savantes pour regarder maintenant ma maladie et le monde de l'hôpital. Dans 18 mois, Elisabeth sera diplômée. Elle pourra alors continuer ses études pour obtenir un doctorat ou aider d'autres malades en devenant formatrice dans le domaine de l'éducation thérapeutique.